19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du samedi 21 septembre 2019. Cela dit, cérémonie officielle ce matin de la célébration de la Journée internationale de la paix. Une journée célébrée cette année sous le thème Action climatique, Action pour la paix. Le compte-rendu de cette cérémonie, c'est avec Asma Ousseidou sur les images de Chebou Guissou. Célébrée tout le 21 septembre de chaque année, la Journée internationale de la paix est commémorée cette année au Niger sous le thème Action climatique, Action pour la paix. Un thème pertinent pour les pays du Sahel et le Niger en particulier qui connaissent un contexte de vulnérabilité climatique avec des conséquences néfastes sur la vie des populations. Aujourd'hui, la paix fait face à un nouveau danger, l'urgence climatique qui menace notre sécurité, nos moyens de subsistance, nos vies. C'est pourquoi, cette année, la Journée internationale de la paix sera placée sous le thème de l'action climatique. C'est aussi pourquoi j'ai convoqué un sommet Action Climat. Il s'agit d'une crise mondiale. Ce n'est qu'en unissant nos efforts que nous pourrons faire de notre planète, la seule que nous ayons, un lieu de paix, de prospérité et de sécurité pour nous et pour les générations à venir. Dans son discours, le président de la Haute Autorité à la consolidation de la paix a tenu à rappeler au public l'importance de cette journée, notamment la population nigérienne. L'une de ces conséquences se trouve dans la montée des tensions autour de la gestion des ressources naturelles, en particulier autour de l'accès à l'eau, tensions qui peuvent se traduire par des conflits pouvant occasionner des pertes en vie humaine, tensions, dis-je, qui doivent être minimisées à travers des actions mises en œuvre par tous les acteurs concernés, en particulier au Niger, notre institution, la Haute Autorité à la consolidation de la paix. Cette institution dont j'ai la charge participe à toutes les initiatives et actions concourant à la stabilité et à la cohésion sociale pour minimiser les conflits et réduire les tensions. Au programme de cette journée, un cross populaire dans plusieurs catégories, en dames et en messieurs. Les premiers de chaque groupe ont reçu une enveloppe de 50 000 francs pour les récompenser. Le groupement des femmes émergentes a organisé ce matin au Centre culturel américain une mini-foire suivie d'une exposition. Cette exposition est marquée par la présence de plusieurs invités, nous rapportent Nafissa Touzakou et Boubacar Souley. C'est dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat que cette mini-foire suivie d'expositions sont organisées par le groupement des femmes émergentes avec l'appui de l'ambassade des États-Unis au Niger. Cette foire offre l'opportunité aux femmes émergentes de montrer leur talent en matière de transformation. Cette exposition, c'est pour montrer à la population les talents des femmes émergentes. Parce que dans femmes émergentes, on trouve tout. Il y a l'entrepreneuriat, sur tous les volets. On a l'éducation, on a la restauration, on a la transformation, on a le service, et ceux qui sont dans la technologie. Et on a aussi la parfumerie avec fashion. Fashion, c'est la mode. Donc ce sont des femmes battantes, des femmes fortes qui se sont réunies. Pendant 2 ans, on est là. Le groupe a vu le jour depuis 2017, en novembre 2017. Et jusque-là, le groupe est soudé. Et le groupe marche ensemble. Le groupe a beaucoup d'ambition et beaucoup de vision. Quand on avait commencé, ce n'était pas du tout ça. On avait des problèmes d'emballage, des problèmes d'étiquette, des problèmes de coupe, tout ça là. Mais grâce à la formation qu'on bénéficie, et on a beaucoup amélioré nos produits. L'attaché culturel du Centre culturel américain se réjouit de la tenue de cette foire tout en saluant les efforts des femmes émergentes. Cette foire apportera des revenus indispensables aux petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes. Cela contribuera à son tour à générer une croissance économique diversifiée au Niger.
C'est l'un de nos objectifs communs avec les États-Unis et du Niger. Nous sommes heureux d'être partenaires avec les femmes émergentes. Plusieurs produits transformés sont exposés à cette mini-foire, d'où ces témoignages. Je suis vraiment très contente d'assister à cette foire. Avant le plaisir de vous parler de l'œuf le plus diététique au monde, et l'acaille en fait, l'acaille. Donc nous présentons l'acaille dans toutes ses formes. Nous avons l'acaille, l'oiseau, nous avons les œufs frais et nos spécialités, nous avons les œufs en brochette, nous avons la viande hachée de caille et les crêpes salées que nous présentons aujourd'hui. Donc pourquoi la caille? Parce que la caille, c'est un oiseau qui est béni et c'est déjà mentionné dans le Coran, notamment dans la sourate 2, verset 50. Non, ce n'est pas la première fois. Nous exposons depuis 2016, depuis la création du groupement, et nous avons la possibilité et le privilège d'exposer nos produits à l'occasion des foires. Des fois c'est mensuel, des fois c'est trimestriel. À noter que cette exposition et la conférence débat organisée en prélude rentrent dans le cadre des activités et missions que le groupement des femmes émergentes s'est assigné. Le centre culturel franco-nigérien de Niamey a organisé hier après-midi une cérémonie de revers pour des missionnaires français qui ont servi ce centre pendant 4 bonnes années. Le reportage de Balkissa Toutahirou et Sadou Demi. L'ambiance était à la fête au centre culturel franco-nigérien de Niamey, où des Français en fin de service ont reçu des témoignages de satisfaction, en présence du ministre de la Renaissance culturelle qui a profité de l'occasion pour les féliciter relativement au travail qu'ils ont effectué pendant 4 ans au sein du centre culturel Jean Rouch. Au revoir à des personnes qui se sentent dévouées, qui se sentent transformées, qui se sont muées pour qu'à la fin on se pose la question, sont-ils français ou sont-ils nigériens? Je pense que pendant des mois et des semaines, pendant des années, ils se poseront cette question, ce qui leur impose d'être de nouveaux ambassadeurs du Niger ailleurs, de nouveaux ambassadeurs du CCFN Jean Rouch ailleurs. Et c'est un moment de plaisir parce qu'au même moment nous accueillons d'autres Nigériens qui viennent de France, je dis bien d'autres Nigériens qui viennent de France, parce que c'est ça la particularité de cette structure. Elle a la seule, en tant que structure, la magie de transformer en très peu de temps des Nigériens en Français, des Français en Nigériens. Et partout où nous serons, nous savons être des Français et des Nigériens qui défendent la cause de la culture nigérienne. Très émus de leur côté, les récipiendaires qui ont reçu les témoignages de satisfaction n'ont pas manqué de s'exprimer en ce terme. Je suis vraiment content, heureux et reconnaissant au Niger et en la personne de son ministre. J'ai aussi une pensée pour mes parents parce que ce sont eux qui m'ont inculqué ces valeurs d'humanisme, d'entraide, d'écoute, de respect. Je suis un vieux voyageur puisque j'ai commencé ma carrière à l'autre siècle, à l'autre millénaire. Et j'ai une pensée émue pour tous les personnels de tous les instituts français avec qui j'ai eu l'occasion de travailler. J'ai appris beaucoup de choses humainement ici au Niger. J'ai appris que tout pouvait se faire avec le sourire. Que les Nigériens étaient des personnes extraordinairement accueillantes. Je vous remercie du fond du cœur pour cette médaille qui, pour une chargée de programmation, est exceptionnelle. Et qui couronne une expérience au Niger non moins exceptionnelle auprès de personnes tout aussi exceptionnelles. Donc je vous remercie pour votre confiance, votre accompagnement. Un merci à Maman Ibrahim également. Je souhaite dédier cette décoration aux artistes et aux opérateurs culturels, ceux qui sont là ce soir, mais ceux avec qui j'ai travaillé pendant 4 ans. Enfin, c'est avec une chanson à résonance poétique qu'a pris fin la cérémonie marquant l'achèvement de la mission de ces Français dans notre pays. Ne pas partir, quel est le choix? Partir ou ne pas partir? Qu'est-ce qui me choisit? Partir ou ne pas partir? Quelle sera ma foi? Les mots sont insignifiants pour exprimer ses émotions. La mauvaise conduite de l'automobiliste et motocycliste dans la ville de Niamey est devenue un véritable problème dans la circulation routière
urbaine et est la cause de plusieurs accidents, souvent mortels. Suivez le reportage de Dar Sulbouga Olivier, il est stagiaire à l'IFTIC, sur les images de Sadou Doumi. Conduire dans la ville de Niamey, qu'on soit motocycliste ou automobiliste, demande un véritable effort de concentration et d'attention. Pour cause, beaucoup de conducteurs ne respectent plus les feux optiques et autres panneaux de signalisation. Dans ces lots, la conduite négativement indexée est celle des chauffeurs de taxis qui, sans crier gare, s'arrêtent pour prendre des clients. Vient ensuite les motocyclistes qui ne se gênent pas pour se faufiler ou dépasser d'une façon désordonnée dans la circulation. Parce que ago conducteur do haray ago mo kone moniteur kanga élève to wandi ha. Le défaut se trouve à plusieurs niveaux, y compris au niveau des auto-écoles. Tu vois tout le comportement de la circulation ici à Niamey. Certains usagers prennent le côté gauche et refusent l'accès, et d'autres, c'est le contraire. Ce qui oblige certains usagers de dépasser du côté droit. Le problème se situe au niveau même de la formation. Les auto-écoles doivent également bien encadrer les apprenants. Parce que godi bobo kam moniteur digo élève ci wondi ko tad no exambu durandi yango iri taxi mane cerga marare no isinde suru iskodo respecter matkan in chabir seda. La mauvaise conduite vient de nous. Les taximans ne sont pas patients et ils ne respectent pas du tout le code de la route, comme on nous l'a enseigné lors de la formation. Ils font comme ils veulent. Cependant, en parlant des conducteurs de taxis, des citoyens s'interrogent sur leur réelle capacité à conduire. Par rapport à la conduite ici à Niamey, vraiment il y a des cascadeurs. Il y a des gens qui ont je ne sais pas par comment ils ont eu leur permis là. Quand vous voyez comment ils conduisent, c'est pourquoi que vous constatez que toujours il y a des accidents de moto et c'est dû effectivement à la mauvaise conduite de certains taximans et autres conducteurs. Vraiment, je pense qu'il faut qu'il y ait du veille par rapport à ce genre de conduite là dans Niamey. Vraiment, il faut respecter les paisibles citoyens, hein, ceux qui n'ont pas vraiment la possibilité d'être en voiture ou en moto, là, qui sont à pied. Il faut conduire correctement, bien, gentiment et humblement par rapport aux usagers. La conduite n'est pas facile. Parfois, ce sont les vendeurs qui installent leurs marchandises au bord du goudron qui créent le problème. Et cela nous empêche de circuler convenablement. Enfin, qu'on soit conducteur d'un taxi, d'un véhicule particulier ou même un piéton, on a le devoir de respecter les règles du code de la route. Et surtout, ne pas oublier que la tolérance doit être démise en ce qui concerne la circulation. Allons à présent à la découverte du quartier Yantala Cyril Gabriel Kwara, une appellation connue de tous à Niamey, notamment les conducteurs de taxi, donc une référence. C'est dans ce reportage signé Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Abdou. Yantala Gabriel Kwara, c'est ce segment du quartier Yantala entre le rond-point Gadafawa et l'ambassade de la Libye. Ici, nous sommes au domicile de Gabriel, un nom que les habitants du quartier gardent toujours en mémoire. Le nom, il porte le nom de Cyril Gabriel parce que Cyril, il a fait un nom dans l'armée. Il a joué un grand rôle, c'est à cause de ça que tout le monde le connaît. Même si aujourd'hui, si tu pars à Centreville, tu prends un taxi, tu te dis chez Gabriel, tout le monde le connaît. Moi, en matière de ce que je connais, c'est à propos de ça que le quartier porte le nom de Cyril Gabriel. Il est resté ici avec sa famille, il a fait un nom, tout le monde le connaît et le quartier a porté son nom. Nous connaissions Gabriel et puis Cyril Gabriel. C'est comme ça le quartier a pris ce nom. Même les taximens, dès que tu leur dis Gabriel Kwara, ils t'amènent ici. De même pour les habitants du quartier. Gabriel, c'est le père de Cyril.
Il était seul ici. À force de dire Gabriel Kwara, son nom a été attribué au quartier comme référence. Mais qui est Gabriel Jean et pourquoi ce secteur du quartier Yantala porte ce nom comme référence? Cyril Gabriel est un militaire. Quand il s'est installé, on dit Cyril Gabriel Kwara. C'est ainsi que le nom est devenu une référence et populaire. Il fait partie des premiers habitants ici. En ce temps, cette zone était inoccupée. Gabriel Kwara est aujourd'hui une référence, notamment pour le conducteur de taxi de la ville de Niamey. Une fierté pour la famille. Nous sommes vraiment contents que ce quartier porte son nom. Un nom qui est gravé à jamais dans les mémoires des habitants de Niamey, car c'est une référence de nos jours à Niamey. De son vivant, Gabriel était ouvert et solidaire avec les habitants. Dans les quartiers ici, il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il a vu là où que papa a fait, il a parlé de lui ou il a fait quelque chose. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il respecte tout le monde. Chaque fois, il s'assoit ici, il enlève son roman, il lit, il cause avec les jeunes du quartier. En tout cas, lui, avec les jeunes du quartier, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas personne qui va te dire qu'entre lui et papa, il y a un problème. Il n'y a pas. C'est quelqu'un de très sociable. Il n'a pas de problème avec des gens du quartier. À n'importe quel moment, tu le sollicites, il est disponible. Et il écoute les gens. Chaque fois, tu le trouves ici en train de lire son roman. Il n'a pas vraiment de problème avec les voisins. La maison de la famille Gabriel, qui date d'une quarantaine d'années, fait partie des premières constructions de cette partie du quartier Yantala. Elle est donc inscrite sur l'agenda historique du quartier Yantala, un des anciens de la capitale. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.